Heureux de vous savoir nombreux, branchés en ces moments-ci, pour suivre le journal des Baobab News GV. Débutant cette édition par la politique, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce vendredi 29 avril à Lusaka, capitale de la Zambie. Sur place, le chef de l'État congolais a eu un tête-à-tête avec son homologue zambien, Hakainde Hichilema, au centre de conférence Mulungushi. Mais bien avant le déplacement de Lusaka, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a clôturé les travaux de la conférence interprovinciale sur la cohabitation pacifique entre les communautés katangaises et kassayennes à Lubumbashi, le chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Toujours à la présidence, il n'y a pas de guerre en République démocratique du Congo. Le président de la République est appelé à révoquer Jules Alinguete, chef de service de l'inspection générale des finances, par ses propos qui insurgent la Lucha, la lutte pour le changement des bénis. Suivez ces comptes rendus. À travers un communiqué, ces mouvements citoyens estiment que Jules Alinguete a tenu des propos dangereux pour l'unité nationale, méprisant à l'égard des Congolais victimes des conflits armés, dit la Lucha Béni, dénote l'insouciance des autorités congolaises face à la guerre atroce menée par des armées étrangères, des groupes armés étrangers et des milices locales en RDC depuis les années 90. La Lucha condamne vigoureusement cette rhétorique négationniste et incendiaire de l'inspecteur général des finances en RDC. Ces propos font écho et ne sont en rien différents des déclarations de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega et du président rwandais Paul Kagame qui ont nié l'existence des crimes commis au Congo et ont insulté ceux qui combattent et militent pour une justice au premier rang desquels figure le prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Par conséquent, elle appelle le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à révoquer Jules Alinguete. Il s'est tenu du 25 au 28 avril dernier à Pullman dans le salon Lubumbashi, un atelier sur l'actualisation de l'état de mise en œuvre de feuilles de route nationales pour les 6 outils parlement du comité national dans le cadre de la 24e réunion statutaire du comité régional de la CIRGL sur les ressources naturelles. Suivez ce compte rendu de Lumière Nissi. Je salue la validation par les experts des États membres du plan stratégique 2022-2026 ainsi que du plan d'action 2022-2023. Bien plus, je soutiens vivement l'adoption du guide régional de la CIRGL sur les flux financiers illicites ainsi que celle des lignes directrices pour l'intégration du genre dans le secteur minier révisé, tel que présenté par les consultants. Au moment où les lampions de cette 24e réunion du comité régional s'éteignent, je vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs et aussi à vos postes d'attache. En pédagogie de la communication, une communication peut donner naissance à une rumeur. C'est pourquoi il faut faire attention avant de communiquer. Tels sont les propos de M. Raoul Kamanda, directeur Open Space, lors de la cérémonie de remise officielle des manuels de procédures opérationnelles de gestion des communications sur les rumeurs, coélaborés par Internews, cérémonie qui a eu lieu ce vendredi 29 avril à Béatrice Hotel. Suivez le reportage de Lumière Nissi sur les images de Jordan Kassongo.
il faut savoir qu'en pédagogie de la communication, une mauvaise communication peut donner naissance à une rumeur. C'est-à-dire la communication elle-même peut donner naissance à une rumeur. C'est pourquoi il faut faire beaucoup d'attention quand vous communiquez. Savoir quelle est la pédagogie que vous voulez utiliser pour convaincre les communautés. Alors, à votre question, comment faire pour que les communautés participent? Effectivement, les communautés participeront à la collecte de rumeurs, à l'analyse de rumeurs, même à la mise en place des messages adaptés et appropriés comme réponse à ces rumeurs. Parce que dans la gestion des rumeurs, il y a toute une variété d'intervenants. Le bénéficiaire ou le milieu où sortent les rumeurs constitue la cible la plus importante. Le milieu où les rumeurs circulent constitue aussi la cible la plus importante. Donc, il y a un système de cercle vicieux, comme je peux dire, pour faire en sorte que les communautés soient partie prenante dans la collecte des rumeurs, mais également dans la gestion des rumeurs. Donc, le rôle de la communauté est très éminent et très important. On ne peut pas gérer les rumeurs sans la participation de la communauté. D'où vous avez vu l'approche tribune d'expression populaire qui seront organisées dans la mise de ces mécanismes ici pour faire en sorte que les communautés elles-mêmes aussi participent à la réponse contre les rumeurs, même à la mise en œuvre des actions dans la gestion globale des rumeurs. De la communication à la santé, la division provinciale de santé de Kinshasa, en collaboration avec AIPAS, l'ONG internationale, ont organisé un atelier de dissémination des normes et directives des soins complets d'avortement centrés sur la femme, ainsi que les lois et instruments juridiques relatifs aux droits de la femme. C'était ce vendredi 29 avril à Béatrice, hôtel. Suivez ces reportages de Lumière Nissi sur les images de Jordan Kassongo. Le document des normes et directives des SCAF étant un outil de suivi et d'offre des services de qualité doit être vulgarisé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. C'est dans ce cadre que AIPAS appuie la division provinciale de Kinshasa en organisant un atelier de dissémination des normes et directives des SCAF à l'intention des 35 MCZ et 35 MDH et de la DPS Kinshasa afin d'améliorer leur connaissance sur l'offre des services d'avortement sécurisés. Et c'était dans le but de contribuer à l'amélioration de la qualité des SCAF offerts aux femmes dans les formations sanitaires de la division provinciale de la santé de Kinshasa. Cet atelier a pour objectif spécifique de décrire l'ampleur et les conséquences de l'avortement non sécurisé sur la morbimortalité maternelle, d'échanger sur le contexte légal de l'avortement, la contraception et le VBG en RDC, de vulgariser les protocoles de Maputo, de clarifier les valeurs et perceptions sur l'avortement, de décrire les documents des normes et directives des SCAF. Soulignons que cette activité a réuni plusieurs participants dont les MCZ, les MDH, la DPS Kinshasa, la coordination PNCR Kinshasa, la PNCR nationale et AIPAS. Et au sortir de cet atelier, chacun des participants a pu donner son avis par rapport à la matière débattue au cours de ces échanges entre collègues médecins. Suivez. Nous savons bien qu'il y a beaucoup de malentendus dans la communauté par rapport à l'avortement. Tout un chacun a sa façon de voir les choses par rapport à ses convictions culturelles, chrétiennes et autres. Mais tout ce que nous devons retenir est que lorsque une femme veut se faire avorter, il faut lui donner cette opportunité-là d'avorter, mais dans de meilleures conditions. Si une femme se fait avorter dans de meilleures conditions, on n'aura aucune complication. La femme peut en même temps avoir une pathologie qui ne nécessite pas que la grossesse puisse continuer son cours normal. Et ça met sa vie en danger à ce moment-là. Pour la sauver, on met en pratique cet avortement sécurisé. Un invité dans ce journal, il s'agit du docteur Alain Kabakele. Il est médecin au centre mère et enfant de Bumbu.
Il nous parle du cadre juridique qui prévoit la RDC au sujet de l'avortement. Suivez cet entretien. Bonjour, docteur Alain Kabakele. Bonjour, mon frère. Ça va? Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Très bien. Je signale que vous êtes médecin directeur au centre mère et enfant de Bombo. Docteur, nous allons droit au but. Que prévoit le cadre juridique congolais par rapport à l'avortement? Merci d'avoir abordé cette question si capitale, si importante, car elle mérite beaucoup d'éclaircissements. Alors, sur cette question, je vais répondre en deux volets. Il y a le premier volet, il y a le volet juridique, et puis le deuxième volet, c'est sur les normes. À ce qui concerne le volet juridique, il est important de signaler que la RDC a ratifié le protocole de Maputo, qui est un traité international. Après avoir ratifié ce protocole de Maputo, il a été publié au journal officiel, avec l'accompagnement du circulaire de Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, qui stipule que les OPJ et le magistrat devaient laisser le prestataire le libre choix, le temps de donner des soins complets d'avortement centrés sur la femme en toute quiétude, en respectant ce qui est comme norme. Alors, pour ceci, nous avions deux indications par rapport au plan juridique. Il y a les indications de fond et puis il y a les indications de forme. Dans les indications de fond, nous avons le viol, par exemple, nous avions l'agression sexuelle, nous avions l'inceste, nous avions la grossesse qui met en danger la santé mentale et physique de la femme. Nous avions un enfant qui est en danger ou bien un enfant qui est mal formé. Là, ce sont les indications de fond. Mais il y a aussi les indications de forme. Les indications de forme, il y a trois conditions qui sont très capitales. Il y a la condition liée aux prestataires, aux ressources humaines. C'est-à-dire il faut avoir des prestataires qualifiés et formés en soins complets d'avortement centré sur la femme. Ça peut être un médecin, ça peut être un infirmier, ça peut être une sage-femme. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a le médicament. Donc, il y a des médicaments qui ont été validés par l'État et inscrits parmi les médicaments essentiels qu'il faut donner. C'est-à-dire, on ne donne pas n'importe quel médicament. Et puis, troisièmement, il y a les infrastructures. Donc, là, vous devez pratiquer cet avortement centré, les soins complets d'avortement centrés sur la femme, vous devez les donner dans des institutions de l'État reconnues par l'État. Donc, vous ne pouvez pas vous lever un matin, vous faites un avortement dans votre garage et vous dites que c'est un avortement sécurisé. Donc, il y a ces trois conditions-là. Donc, nous disons, la RDC étant un pays qui a ratifié ces traités et qu'il est un pays moniste, c'est-à-dire le traité international prime sur les lois internes. Donc sur le plan juridique, je pense qu'il y a déjà un feu vert qui a été donné. Alors sur le plan médical, que je disais, il y a les normes et directives. Les normes et directives qui ont été établies et validées par l'État qui est représenté par les ministères de la Santé qui donnent les normes. Donc, il faut dire aussi qu'il a validé, par exemple, la vente des médicaments qui ont été validés, mais sous ordonnance. Vous pouvez acheter ces médicaments facilement au niveau de la pharmacie. Avec cette politique-là, vous comprenez avec moi que facilement, les prestataires se trouvent en sécurité en utilisant vraiment strictement ce qui est prévu par la loi. Donc, et ces produits-là ont été incorporés dans l'annuaire des médicaments essentiels de la République. Voilà en gros ce que je peux répondre ce que je peux donner comme réponse au cadre juridique sur l'avortement
sécurisé en RDC. Et par rapport à cet atelier, quelles sont les recommandations issues? Ah oui, il faut dire un grand merci. Cet atelier est d'une importance capitale. C'est un atelier de dissémination des directives et normes et du protocole de Maputo dans les 35 zones de santé de la ville-province de Kinshasa. Donc cet atelier est très capital pour nous aider à rencontrer tous les gens qui travaillent au niveau opérationnel, d'entrer en contact avec ces dispositions qui sont les normes et directives et les protocoles de Maputo. Cela aidera la société à avoir la bonne information, ça aidera aux prestataires de donner la bonne information. Et c'est là, nous disons un grand merci à notre partenaire qui est l'IPAS, une ONG internationale américaine, pour son accompagnement et son appui dans ces problèmes qui est très crucial. Je pense avec lui, avec cette sensibilisation, je pense que nous allons diminuer sensiblement les avortements clandestins et cela pourrait jouer et il jouera même sur la diminution de la morbide-maternité en RDC. Je dis, je vous remercie. Docteur Alain Kabakele, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Docteur Alain Kabakele, pour votre information, il est médecin directeur au Centre Mère et Enfants de Bumbu. Merci à vous. Au revoir. Depuis plus de 50 ans, les groupes électrogènes FG Wilson bénéficient d'une grande confiance pour fournir l'électricité essentielle en un large éventail d'applications à travers le monde. De 6,8 à 2500 kVA, FG Wilson offre l'une des plus larges gammes des groupes électrogènes fonctionnant au diesel, fabriqués dans les usines modernes en Europe, en Asie et en Amérique latine. On trouve nos groupes électrogènes installés dans de nombreux bâtiments parmi les plus emblématiques du monde, dans des hôpitaux, des banques, des usines, des chantiers de construction, des supermarchés ou alimentation, aux instituts et universités, dans de bars bistrots, boîtes de nuit, dans des hôtels, des églises, des bureaux et réseaux de télécommunications assurant en toute discrétion l'absence totale des coupures de courant. La distribution de ces genres de qualité est assurée par Unicompex Congo. Unicompex Congo est planté dans plus de 10 provinces de la République démocratique du Congo, dont Kinshasa, Katanga, Goma, Maniema, Bunia, Beni, Bukavu, Aro, Kisangani, Ouatta, Butembo. Unicompex livre aussi dans les 9 régions du Congo-Brazza, dont Pointe-Noire. Nous sommes très fiers de l'héritage de notre entreprise et continuons à répondre aux besoins de nos clients, petits ou grands, avec une puissance sur laquelle ils peuvent compter. Retrouvez Unicompex à une seule adresse à Kinshasa, 1458 avenue Colonel Lukusa à Gombe. Qui commence bien, finit bien. Si vous l'avez aimé, dites plutôt merci à Juvenal Yampagna qui l'a réalisé. Merci à vous de nous suivre partout à travers le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. À demain.